Vous venez toujours sur la réunion de la vie amoureuse? Ça vous a beaucoup aidé? Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un propos sur le cœur. Oui. Et chaque semaine, on devait travailler sur un thème qui était donné par le pasteur. Oui. On a eu le thème de la douceur, de l'humilité, oui. de la patience. Oui. Il y en a eu 7 oui. samedis comme ça. Oui. Et moi, je suis mariée depuis 7 mois maintenant. Et c'est vrai que quand on se marie, ou même quand on ne se marie pas, oui. on a des choses à apprendre. On n'est pas parfait, on a toujours des choses à apprendre. Et quand ce propos est arrivé, en fait, je l'ai vraiment pris corps, âme et esprit, ce propos, parce que je savais que il y avait des choses que je devais travailler en moi, parce que chez moi, en fait, avec mon mari, il y a des conflits comme tous les couples, mais il y avait des choses qui me... En sachant que moi je viens à l'église et que lui aussi il est chrétien, il y avait des choses que je n'acceptais pas en tant que chrétien. Oui. Donc c'est vrai que les fruits du Saint-Esprit, justement, le thème du changement de cœur, c'était vraiment les fruits du Saint-Esprit. Et moi je suis quelqu'un qui manque de douceur et qui n'a pas de patience. Et mon mari, lui, est patient et il est doux. Donc le contraire de moi. Et donc j'ai dit, ok, je vais essayer de travailler, enfin j'ai pas essayé, je vais travailler sur ce thème. Et le premier, c'était la patience. Il y a une situation qui est arrivée, oui. où je devais donc travailler sur la patience. Et mon mari est un Camerounais qui aime beaucoup le football. Moi, je n'aime pas spécialement le football. Et ce jour-là, il y avait le Cameroun, parce qu'il est camerounais. Le Cameroun jouait contre je ne sais plus quelle équipe. Et donc, il m'a demandé de venir regarder avec lui. Et moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Mais j'ai décidé de faire cet effort, de rester près de lui, de participer, et on va dire d'apprécier. Et pour ça, j'ai eu besoin de patience pour le faire, parce que ça ne m'intéressait pas. Et je suis contente parce que j'ai réussi à regarder tout le match en entier. Et ça a travaillé sur ma patience. Ça a travaillé sur votre patience. Ouais. Amen. Acclamez-vous le Seigneur. Amen. Il y a la douceur aussi. Alors, mes frères et sœurs qui sont ici me connaissent très bien. Je suis une femme brute. Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis comme ça sort, que ça plaise ou pas, je le dis. Sauf que, on est tous différents. Telle personne peut le prendre d'une façon et une autre de l'autre façon. Donc j'ai dit, oui Sophie, il va falloir que tu travailles sur la douceur. Donc, ce qui s'est passé, Dieu a beaucoup utilisé mon mari et également mes frères et sœurs, en provoquant des situations, en étant un peu... parfois, ils avaient des réactions un peu brutes. Et je sais que c'est Dieu qui le faisait exprès pour voir comment moi, j'allais réagir. Et en fait, j'ai fait mon maximum pour être douce, parce qu'à chaque fois, je pensais au propos. Le propos, tu ne le fais pas en vain, Sophie. Donc, travaille sur la douceur. Et il y a eu des situations, je suis très contente. J'ai réussi à être douce. Et surtout... Si vous voulez, ce propos, ce n'est pas simplement le temps du propos. C'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours de notre vie, en fait. Donc, j'essaye de maintenir cette douceur et cette patience en moi. Les mariages exigent la douceur, l'écoute et la patience. C'est ça les saveurs que vous portez dans votre mariage. Et le mariage, c'est un compliment. Votre mari, il vous complaît. Elle n'a pas la douceur. Elle est brutale. Imaginez, Dieu va aussi donner un mari brutal comme elle. Là, c'est le feu. Non. Là, c'est tous les jours, quoi. Les box. C'est vrai ou pas? Mais parce que comme elle est brute, la douceur de son mari fait quoi? Travaille en elle. Avec quoi on était le feu? L'eau. Avec la douce. Avec la douceur. Jérémie 3. 1 au verset 5, s'il vous plaît. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle est quitte devient la femme d'une autre. Amen. Cet homme retourne-t-il encore envers elle? Le pays même sera-t-il
pas souillé. Et toi, tu te prostitues de nombreux amants. On s'arrête là. Bon, attends, pasteur, je ne comprends pas la parole. L'homme, il a quitté sa femme. Et la femme s'est mariée. C'est pas ça. Il retourne encore envers elle. Et la parole de Dieu, les pays étaient souillés. Mais on vit où là? En Europe. Comment les pays soient souillés? La parole de Dieu, c'est très métaphore. C'est une grande révélation. Quand on parle de les pays, on parle de la nation. Et quand on parle de la nation aussi, on parle de la postérité, la famille. C'est là rentre la malédiction. Elle a ramené la malédiction, la personne dans la famille. Vous savez, parfois, la personne, elle n'arrive pas à être heureuse dans sa vie sentimentale. Elle trouve tout le temps un homme qui lui frappe, qui est violent, qui lui trahit. Une femme qui est victime de malédiction sentimentale, elle est très orgueilleuse. Parfois la malédiction rentre parce que ta maman t'a abandonné depuis que tu es bébé, parti avec un autre homme. Et c'est l'enfant qui paie la conséquence parce qu'elle n'a pas eu de l'affection de la maman. Oui ou non? Les premiers hommes qui arrivent, parce qu'elle... avoir l'attention, c'est ça. Ça la détruit. Ou cette malédiction. Oui ou non? Comme la maman est partie, le papa est bouleversé. On se dit l'oncle. Ou les amis d'enfance. Mais pendant la nuit, les papas, amis profitent l'enfant qui est bébé. 9 ans, 8 ans. Et l'enfant ferme la bouche. Elle est où, Fleur? Fleur, venez. Amen. Amen. Non, il faut comprendre. La vie sentimentale, ça parle de toutes les sociétés. C'est vrai ça, Fleur? Qui t'a abusé? Mon oncle. Son oncle. T'avais quel âge? 8 ans. 8 ans. Tes parents ne savaient pas? Non. Elle t'a gardé en toi? Ah oui, je l'ai dit très tard. Je l'ai dit quand j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans. Mais pour toi, c'est normal de faire l'amour à l'âge de 8 ans? Mais je pensais que c'était normal. Mais... Merci pour ton témoignage. Hein? L'ami de longue date arrive vient des villages chez toi. Et les parents, voilà, distraire. Oui, non, on part en voyage, tu peux garder ma fille 8 ans. Elle est mariée aujourd'hui avec un homme de Dieu, c'est une servante. Dieu l'a honorée. Pour elle, c'était normal parce qu'elle manquait de l'affection. Tu pars du matin au soir, tu ne sais même pas ce qui fait ta fille et ton fils. Tu rentres à la maison, tu pars le matin, oui ou non? Midi au soir, non, il faut que je donne le meilleur pour ma fille. Hein, comme j'ai donné un témoignage là. Oui ou non? Hein? Lilise, hein? Tu ne sais rien du tout. Ta fille est enceinte. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Je te présente. C'est mon futur mari. Jamais vu à la maison, c'est qui? Bonjour, madame. Bon, chérie, sors là, sors. À tout à l'heure, chérie. Et tu n'as jamais à la maison. Tu pars le matin 6h, tu rentres à 20h. Tu ne te poses jamais question comment je vais. Il n'y a pas de ma fille. Voilà, je viens prendre ma valise. Non, je m'en vais, maman. Moi, je ne veux pas être célibataire comme toi, là. C'est vrai ou pas? Voilà pourquoi tu es célibataire. Non. Maintenant, je sais pourquoi papa t'a abandonné. Matin, midi, au soir, l'argent, l'argent. Regardez. Quitte là-bas. Quitte là-bas. C'est pas comme ça, ta mère. Chérie. Au revoir, madame. Du matin, midi au soir, tu vas au travail, tu ne sais rien de ta fille. C'est vrai ou pas? Parfois on enchaîne, ça se voit pas. Tu ne sais rien de ta fille. Elle rentre et ferme dans sa chambre, on lui dit, chérie, viens manger ensemble. La famille doit manger ensemble. Hein? Les fils, ils mangent la cuisine, les papas devant les canapés, foot. Oui ou non? La maman dans sa chambre, elle souffre de l'amour. Ça c'est quoi? La famille est divine.
divisé. Satan est au milieu. Et parfois la malédiction, la maman transmet à la fille. Quel témoignage vous donnez à vos enfants? Toi-même, tu es célibataire. Elle raconte jamais ses vécus, ses passés. Si tu racontais tes vécus, ça aurait pu inviter tout ça à ta fille. C'est vrai ou c'est faux? Voilà d'où vient la malédiction rentrée. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Si je donne beaucoup d'exemples, on ne va jamais finir ici. Amen. Alors, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Les pays même sera-t-il pas souillé? Et toi, tu te prostitues de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers le haut et regarde. Toi, c'est maintenant que tu reviennes à moi. Tu m'as pas honoré ma parole. Tu l'as fait les choses de ta manière. Regarde-toi. Comment on vient à Dieu? Hein? On vient comment à Dieu? Quand on a fait tout ce qu'on a à faire, on a oublié Dieu, la femme a abandonné Dieu, elle a fait sa vie, oui ou non, elle songeait de marier gauche et droite, quand tout va mal, elle revient à Dieu. Ah bon, Dieu se tient toujours là. Tu reviens à moi maintenant, regarde-toi. Vous savez, la vie sentimentale, c'est très délicat. Tes prostituées là que tu as fait une année, 4-5 hommes, tu récoltes la maladie. Tu ne vas pas trouver un bon homme qui va te marier. Ce qu'on sait, mon mari, regarde-toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu te prostitues, Gossa. Les yeux, regarde-toi. Quand on est en haut, je suis là, on regarde tout ce qui est ombre. Regarde ta vie. Arrête-toi, examine-toi, analyse-toi. Ça, c'est physiquement, spirituellement. On continue à lire. On continue à lire. Je dis que cette parole est trop forte. Lève tes yeux vers haut et regarde. Où n'étais-tu pas prostituée? C'est le résultat. Voilà le résultat de ta vie. Analyse-toi où est-ce que tu t'es pris une bonne décision. Où est-ce que tu t'es bien comporté. Ce que tu es, c'est le résultat de ta décision. Tout ce qu'on sème, on récolte. Notre vie reflète qui nous sommes. Regarde-toi. Est-ce que tu t'as arrêté? Est-ce que tu t'as examiné? La personne, elle a eu un chèque de mariage. Au lieu de s'arrêter, soigner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie de nouveau. Des prostituées, des prostituées, des prostituées. Un blessure, si vous ne soignez pas, ça va comment? Ça va grandir, ça va s'effecter. Au lieu de t'arrêter, de t'examiner sur toi-même, te soigner physiquement, spirituellement, regarde-toi. À cause de ton caractère, ton orgueil, tes mensonges, manque de patience. On continue à lire. Il a dit, ici on peut être ici physiquement, mais spirituellement, on se prostitue devant Dieu. Elle se prostitue dans quoi? Elle met son mari avant Dieu, son travail, c'est votre amant, son fils. Ce n'est pas Dieu qui est en première place. Vous allez comprendre la parole. Tu t'es traîné sur le chemin comme arabe dans le désert. Il a donné l'exemple d'une femme arabe. Où est-ce qu'il y a les grands déserts ici? Dans un pays arabe. Regarde ta vie sentimentale séchée comme dans le désert.
le désert, séché. Tu es humilié, méprisé. Amen. Tu as que des frustrations. Tu as que des échecs. Comme une arabe dans les déserts. Amen. Et tu as souillé les pays de ta prostitution. Tu as ramené la malédiction dans ta famille. Et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont été retenues. La bénédiction a été retenue. La pluie, c'est quoi? La bénédiction. Dieu a retenu la bénédiction de ta vie sentimentale à cause de ta méchanceté. Parce que tu l'as prostituée, tu n'as plus mis Dieu en première place. Il permet que tu passes d'humiliation. Parce que ce n'est plus Dieu qui passe en premier. Dieu dit, tu me méprises, je te méprise. Elle a démonié. Quand elle a décidé de ne plus précipiter le temps, Dieu l'a honoré. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de patience. Est-ce que c'est Dieu qui est en première place? Non. Hein? Ce n'est pas Dieu. Et qu'est-ce qu'elle avait? Un esprit d'abattu, de courage. Oui, j'étais témoin. Remets ça entre les mains de Dieu. Détache. On continue à lire. Aussi les pluies ont été retenues. La bénédiction était retenue. Tant qu'elle s'est prostituée devant Dieu, mettre son futur mari en premier, Dieu a retenu. Et quand elle s'est décidée de remettre ça, la pluie est tombée. La porte ouverte qui se vont, c'est voir. La pluie, c'est la bénédiction. Dieu ferme. La personne, par exemple, n'a rien à voir avec elle. Elle est là toute la journée à l'église parce qu'elle n'a pas de travail. Le jour, elle a trouvé du travail. Madame Georgette, on ne te voit plus. Beaucoup de travail, pasteur, même dimanche. Les jours, elle perd du travail. Oh, Jésus de Nazareth, pourquoi tu as permis de faire du travail? Elle est là, elle est humble, elle a reçu la parole, elle manifeste fort. Sors, au nom de Jésus, le feu, sors. Quand elle s'est sentie bien, l'homme manque de reconnaissance, je n'ai plus besoin de l'église. Votre situation devient pire. Attention, parce que Jésus m'a dit, si ce n'est pas lui qui garde ta maison, qui va garder? Qui va garder? Ce que tu as reçu vient de lui. Il va fermer la robinet de bénédiction. Faites très attention. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. J'ai vu beaucoup de situations. Madame, elle était là, travail, elle a eu, mariage, elle a eu. On ne voit plus à l'église. Je l'ai rencontré, la dame, avec 2 béquilles. Ouais, pasteur. J'ai arrêté de vous écouter. Le mari est parti avec une autre femme. Et Dieu encore, regarde-toi. Jusqu'à quand tu vas te prostituer, dérober ma parole. Regarde, jusqu'à quand ta vie est haut et bas. Oui. On s'arrête où? La pluie était retenue et la pluie printemps, elle te manquait. Mais tu as le fond d'une femme, quoi? Prostituée. Quand nous ne sommes pas fidèles à Dieu, Dieu nous appelle prostituée. Seigneur, les jours tu vas me donner du travail, je serai fidèle à la dîme. Elle reçoit 1000 euros. 100 euros. J'ai beaucoup de factures. Non. Dieu comprend. Tu vas perdre ce travail. Amen.
Les jours où tu vas me de travail, je vais donner les premiers mois du salaire. Les factures, beaucoup viennent. Le pasteur Antal ne saura pas. C'est pas avec moi que tu as fait le vœu. C'est avec qui? Je vous ai raconté qu'il y a un monsieur, c'est une vraie histoire. Il avait un héritage de sa famille et on ne veut pas la donner. Et il disait au pasteur, hein, c'est vrai qu'il y a une grande maison, un terrain. Pasteur, prie, je vais donner la dîme. Parce qu'on va vendre et va me donner ma part. Mais là, ils ne veulent pas donner la part. On a donné la part, beaucoup d'argent. L'église était là, les messieurs, il n'y a pas de mal. Et il a vu comme si mes zones de soutien passaient comme ça. Pasteur n'a pas vu. Il s'est arrêté à l'arrêt des bus, il attendait des bus, il a monté, il a oublié l'argent. Oui, alors, il est revenu en larmes, c'est avec Dieu. Fais attention. Rappelle-toi d'où Dieu t'a fait sortir. On oublie vite. Il y en a qui n'ont même pas de courage de revenir à l'église. C'est vrai ou pas? La honte est limite là. Restez là. Qui va garder ta bénédiction si ce n'est pas Dieu? Ça, Jésus dit que le Satan est venu pour dérober et égorger. Hein, et détruire. Alors, où on s'arrêtait où? Tu n'as pas voulu avoir honte. Dieu a dit, tu n'as même pas de reconnaissance. Tu n'as même pas honte de toi. Honte, tu te prostitues avec ton orgueil. Regarde-toi. Maintenant, n'est-ce pas que tu cries vers moi, mon Père? Voilà ce que nous sommes. Maintenant, tu ne cries pas vers moi, mon Père. Si tu m'as obéi. Maintenant, tu cries à moi quand c'est un peu tard. Si tu m'as écouté au début. C'est fort ces messages ou pas? Il a bien dit, maintenant. Oh, le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Et tais-toi, c'est Moïse qui a fait. Oh! Oh! Dieu n'est pas dans le sentiment. Maintenant, tu reviens à moi quand ton mari t'a abandonné. Quand tu as perdu du travail. On va terminer. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Ça veut dire quoi? Tu as été l'ami de ma jeunesse. Tu as été, Dieu l'a dit, l'ami de ma jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais ton premier amour. Mais tu m'as abandonné. Ton regard n'est plus fixé sur moi. Tu l'as mis la vie sentimentale en premier. Voilà pourquoi tu es humilié. Regarde-toi et reviens. Tu as été ami de quoi? C'est quoi l'ami de la jeunesse? L'ami de votre jeunesse. Qui a été son premier amour ici? Dans votre jeunesse. Ici, c'est que vous avez fait de Dieu votre premier amour avant. Mais ce n'est plus Dieu qui est en premier. Fais attention. Parce que même quand vous allez se marier, fais attention parce que le mariage sera une humiliation. Si tu n'aimais pas Dieu en premier. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Arrête-toi, examine-toi, regarde-toi vers haut, arrête-toi et t'examine. Amen. Amen. On termine. On termine. Amen. Amen. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? Dieu parle ici. La conservera-t-il jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait ces choses comme criminel et tu l'as. Voilà. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Fermez la Bible. Amen. Tout ce que nous sémons, nous récoltons. N'abandonnez pas l'ami de votre jeunesse, c'est qui? C'est Jésus.